Et on est parti YouTube. Allez. Donc on va déjà proposer... Ah, on va essayer de faire un check. Alors, domaine, event. Normalement j'ai un draw cleavage ici. Donc là voilà, là il y a des clivages publics ici. Public cleavage. Là il n'y a pas de public cleavage et il n'y a pas de global cleavage. Ah là par exemple là on a un launch cleavage. Ouais, donc par exemple, ce que je peux faire... Global cleavage en autoplay. Plus public cleavage. Donc en fait, je vais rajouter un test ici, où en fait on a l'autoplay. Donc c'est le fait qu'on a un next cleavage date. Que on a un cleavage 2 dans la pile. Et donc je vais rajouter un test ici. The cleavage repository as public cleavage. Et donc dans ce cas-là, Gherkin given. Hop. Et donc là, je peux mettre cleavage 1. Par exemple. Je pense que ça peut être pas mal. Et donc là, ça veut dire que je dois m'assurer que là-haut... je désactive l'autoplay. Par contre, oui, il faut que je vérifie qu'on n'ait pas le public cleavage derrière. Mais parce que là, non, là, il faut que je dise qu'on joue. Donc, the current repository, cleavage repository as cleavage 1. L'interface repository al current cleavage 1. L'event sans launch cleavage event. Voilà. Et par contre, il faut que je dise que dans le repository... Ah bah non. Non, je dis des conneries. Non, c'est le global cleavage qu'on a... Débile. Débile. Mais par contre, oui, on a toujours... En conséquence... On a toujours le clivage 2, en fait. Enfin, on a toujours le clivage 1 dans le public cleavage, c'est-à-dire il reste conservé dans la liste des clivages, on le consomme pas. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, ici, il faut que je spécifie qu'on n'a pas l'autoplay. C'est ça. The autoplay repository don't have next cleavage date. Gherkin given. Hop. Voilà. Et donc là, si je lance mes tests... Ouais, là on doit avoir des tests en carafe. Ouais, on a 4 tests en carafe. Le scénario 1 fonctionne bien parce que bon, c'est le mode normal, hein, c'est-à-dire quand l'autoplay est désactivé, c'est ok. Mais au moins ça me
Ça me rassurera si jamais on part dans un autre sens. Et par contre, oui, dans le scénario 5, maintenant, on a un pépin. Il est où? Attends, je fais des conneries. J'ai fait des conneries. Feature draw cleavage. Feature draw cleavage. Voilà. Et donc là, voilà, scénario 5, voilà, on voit bien les conséquences. Le seul truc qu'on a, c'est qu'il y a un dice roll. Et le problème, c'est que là, bon, bah, on a un souci parce que là, on était censé... Le Current Cleavage Repository était censé avoir les mouchoirs en tissu, enfin, était censé avoir les glaciers de l'île d'Oléron, et à la place, on a les mouchoirs en tissu. Ok. Ensuite, on était censé avoir un public clivage de conservé dans la liste des publics clivages. Donc les clivages proposés par le public. Hein. Et actuellement, il a été consommé. Donc on a un tableau vide. Donc ça va pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le clivage dans l'interface gateway, on était censé avoir les glaciers de l'île d'Oléron et à la place, on a les mouchoirs en tissu. Ok. Et pareil, l'Event Gateway était censé faire un Launch Cleavage Event avec les glaciers de l'île d'Oléron et on a eu les mouchoirs en tissu. Donc ok, on va pouvoir s'occuper de ça. On va pouvoir s'occuper de ça. En parallèle, je vais rajouter les cas que je veux. Donc, on avait vu pour ça... Oui, on va faire Player Cleave, je crois. Ouais. Non, pas Player Cleave, c'est... C'est un Player Message, je crois. Player Message Event. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est quelles sont les choses qui sont faites. Donc, par exemple, là, on a le clivage. On a le Authorized Message. Oui. Suggest Cleavage. Voilà, c'est ça. C'est le fait de suggérer un clivage. Et donc, qu'est-ce qui se passerait? Là, je fais un client scénario. Ici. Scénario 13. Si quelqu'un me propose pas de titre. Justement. Comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai deux fois ça. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Donc si j'envoie un truc du genre... Si, avec un espace. Au moins un espace. Ah bah d'ailleurs, ça serait bien de tester les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je mets que C? Qu'est-ce qui se passerait si je mettrais que C, justement? Enfin, point d'exclamation C. Sans espace. Donc nous, ce qu'on veut là, quand c'est ça, on veut un... Player shoot... Suggest, player... Là, je peux envoyer un message. Je peux envoyer un message au joueur. Ouais, ça me va bien. J'envoie un message au joueur, je le notifie, hein, grosso modo, à la place. Et par contre, je veux m'assurer qu'il n'y a pas d'événement d'envoyer. Donc je mets un tableau vide. Ça c'est pas mal. Donc ouais. Je force la vérification pour bien m'assurer qu'on n'a pas d'événements supplémentaires d'envoyer. Et là pareil, il y aura un autre message à mettre. Donc c'est pareil, le message je vais le mettre en dur. Hein. On va s'emmerder pour le moment. Donc on renvoie... Donc quand c'est un player message event du joueur 1, donc je renvoie un message pour le joueur 1 avec comme message
Tu dois donner un titre. Il manque le titre, mec. Ouais. Le titre, ma gueule. Voilà, il manque le titre, ma gueule. Il manque le titre. Non, non, il manque le titre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va pas? Ouais, je dois oublier des trucs. Ensuite, là, faut que je mette un Enzen. Enzen. Tac. Là, oui, bah pareil en fait. Bah, il manque le titre. Toujours. Et le scénario aussi qu'il fallait, c'est le fait de cliver à gauche ou à droite, mais avec autre chose que le préfixe. Avec G. En fait, à la place de G, on va mettre... Ouais, je vais en faire plusieurs en fait. On va en proposer plusieurs. Bah, pareil pour la droite, hein, mais on va d'abord faire à gauche. On va les faire par paire, à la limite. Donc, scénario 15, on aurait Authorized Message. Donc au lieu d'avoir un left, on va mettre un long... On va faire long left. Non, même pas. Même pas. En fait, je vais mettre... gauche, comme ça. Mettre gauche. Attends, on va en faire plusieurs pour la gauche. Donc, gauche. GA. Donc pour dire ça, on commence à écrire gauche. Salut Zizou. Bonne journée à toi aussi. Et merci hein, pour avoir joué hein, et d'avoir donné là. Je m'occupe justement d'ajouter ta QA. Vu que t'as bourré le jeu, je suis en train de rajouter tous les cas là que je suis en train d'imaginer. Par exemple, je vais faire un gauche comme ça. Et, grosso modo, on veut être proche du gauche, du non long. Et qu'est-ce qu'on... Ah oui, et ce que je voulais aussi proposer comme autre façon de voter, c'était de mettre le choix 1, en fait. C'est-à-dire le choix 1. Comme ça. Pour le choix qui est le choix qui a 1. Là, ça sera les choix de gauche. Et donc là, par contre, il va falloir que je... Ah, c'est ça que j'aurais voulu faire, c'est quand je remplis le titre du client scénario. C'est quand je fais le... Ouais, non. Ça marchera pas. Et donc là... Oui, bah de toute façon, non, c'est les conséquences. Là, on va faire un cleave left, en fait. Player cleave left. Ouais, c'est un player cleave event. Ah, c'est vrai que c'était les choix left et right à l'époque. Et ça, demain, je pourrais faire d'autres choses. Au lieu d'envoyer l'événement player cleave, je pourrais récupérer directement le choix du clivage. C'est oui, l'autre choix que je voulais faire, c'est vérifier quel est le clivage courant. C'était ça aussi que Zizou avait testé. Tac, petit scénario 19. C'est que on va rajouter un cas, on va faire un app. The current cleavage repository as cleavage. D'accord, donc Gherkin given. Application. Et expected cleavage. Cleavage 1. Common cleavage 1? Non. J'avais mis quoi moi? Si, cleavage 1.
Ah oui, non, mais par contre... Ah, ok. Ça, je les mets dans... Je les mets dans les tests contexte. Test contexte. J'avais pas fait un clivage déjà. Ah aussi, j'avais fait un common cleavage 1. Oui, d'accord, avec une fonction. Ouais, ok. Je m'étais fait chier. Export. Export. Et donc là... ça peut dégager. Organize. J'importe tout. Ok. Et là, ici, je peux mettre cleavage 1. Et donc là, vu que le mec, il a pris... ouais, je vais mettre en choix. Par exemple, il va mettre le choix, cleavage 1, left choice. Donc le left choice, c'était... merde. Oui, donc c'était gauche, qui est comme ça. Donc, à la limite, c'est de dire aussi... Je suis en train de faire tous les cas. J'espère que ça va pas foutre le sbeul. Donc il fait à droite. Ouais, donc là, ce qui serait bien, c'est si le mec fait... un peu du genre... gauche. Il commence à écrire le choix. Et ça veut dire qu'il faudrait que je fasse un test aussi. Donc ça fait pas mal de petits tests à checker, mais bon, au moins c'est bien, on va y aller de manière incrémentale. Il y aurait un scénario, en fait, où on voudrait un clivage. À la limite, je vais le faire ici. Merde. Bon, je vais le faire à la main. Je vais faire un new cleavage ici. Cleavage. Et donc là, il faut que je mette un cleavage DTO. Je sais plus ce qu'on met dedans. Il y a title. Ouais, bah c'est ça. Title. Joseph. On s'en fout. Par contre, ça va être left choice. Name. Et donc là, par contre, choix de... On va mettre type... Par exemple, on va mettre gauche, comme ça. Et... choice... Name. On va mettre gâche. Donc si quelqu'un fait GA avec, bah on sait pas quoi choisir en fait, on sait pas quel choix choisir. Un peu l'idée quoi. Et enfin, players. Là j'ai oublié de faire un truc. Voilà. Et donc là, je pourrais l'utiliser ici. Donc si quelqu'un... met left choice name, voilà. Et donc là, par contre, si quelqu'un fait GA, là, ce qu'on veut, c'est lui envoyer un message en mode, bah mec,
Je sais pas quoi foutre, quoi. Bah, je peux pas cliver avec ton truc. Non. C'est pas clair. Pas clair. Voilà les choix possibles. Avec tac. Ouais, d'ailleurs, faut que... Voilà les choix possibles. Avec donc... tac. Donc là, ça sera... Il faut que je mette le complicated clivage ici. Donc là... Oui. Complicated cleavage. Left. Name. Et... right. Ça serait ce genre de truc qu'on voudrait faire. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et donc on a tous les cas. On a fait le cas où aussi on proposera le clivage vide. Ouais, je pense... Après on fera peut-être les mêmes scénarios, mais pour le choix de droite, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Là déjà, si je lance les tests, on doit avoir pas mal de choses qui marchent pas. C'est fait pour. Hein. Je suis en train de me faire mon backlog là en fait. Hein. Je suis en train de me faire mon backlog de la journée. Je spécifie tout ce que je veux faire pendant la journée et après je dépile les tests un par un tranquillement. Et donc voilà, là pour le moment j'ai 10 tests qui vont pas et le but c'est d'essayer de réduire tout ça au fur et à mesure. Ouais. Ça me va plutôt bien. Ça me va plutôt bien, ok. Je vais me refaire couler un kawa. Donc on est bien là. Là on a fait toute la test suite à régler pour ce matin. Alors si le truc que je peux tenter... ça vaudrait le coup. Je vais faire la corollaire, la corollaire de droite en fait. Donc je copie ça. Je sais qu'on a démarré là. Donc là par exemple si je mets droite... Moi, je veux qu'on fasse un clivage à droite. Non. Ah oui, non, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Il faut que je fasse... il faut que j'applique ici. Dans le when. J'ai oublié. J'ai oublié, je vais le faire maintenant. Donc ça, on veut ça. Là, on veut 1. Plus le choix 1. Là, c'est gauche mal écrit. Gauche mal écrit en mode G majuscule. Enfin, grosso modo, on veut pas que ce soit case sensitive cette histoire. GA, c'est ok. Je le mets là. Et ici, je mets gauche. Voilà, ça c'est pas mal ça. Et donc là, pareil. Là, j'ai le test avec un espace, et là, sans espace. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, donc à la limite, je vais reprendre ça. Jusqu'au 20. Et on recolle le tout. Voilà, et donc là, on remplace droite. Là, ça va être DR. On y va en mode DR. Tac. Là, ça va être droit à droit. C'est incomplet avec des... en mode, c'est le mode complexe, quoi.
C'est mode complexe. Là, ça va être le choix 2. Là, ici, c'est on veut mettre le choix de gauche. Donc, le right choice. Oui. Right choice. Et donc là, par exemple... alors, c'était aussi un GA. C'était un GA. Et donc, pareil. Lui, en fait, lui, il est commun, en fait. Lui, il est commun aux deux parce qu'en fait, GA, c'est à la fois dans le clivage compliqué, ça correspond à la fois au choix de gauche et au choix de droite. Faisons un GA. Ah bah sinon, on va... Ouais. Lui, je vais le piquer. Je vais les mettre après. C'est pour avoir le mode case sensitive ou pas. Donc on a un premier qui est en mode GA et l'autre il sera en mode GA majuscule. Ouais, ça c'est pas mal. Donc on y va, on rajoute 15, 16, 17, 18, 19, scénario 20. Le 21. On a pas mal de petites choses à faire. Après, peut-être que ça va se faire rapidement, hein, on sait pas. J'espère juste que j'ai pas fait d'erreur dans les tests, dans la déclaration des tests. 26. Parce que ça, c'est le genre d'erreur que je fais de temps en temps. Et donc là, je vais avoir tous mes tests de foirés en histoire. Voilà, j'ai 20 tests. J'ai 20 tests unitaires qui sont en carafe en l'état actuel du code. Et donc on va résoudre les problèmes un par un, gentiment. Ouais. C'est pas mal. Bon, vous voyez, hein, en mode cleanarchy, la vitesse d'exécution des tests, on peut y aller, hein, on peut y aller au niveau des tests unitaires. Hein. Là, il y a 760 tests plus 20. Donc ça fait 780 tests qui s'exécutent en 360 millisecondes. Hein, donc... on peut y aller, hein. C'est limite, ça met plus de temps à vous afficher le résultat des tests qu'à les exécuter. Hein. Donc, vous pouvez y aller hein, au niveau des tests du domaine, on va dire, les tests métiers. De bons tests alors. Après, faut pas mettre n'importe quoi, faut pas ajouter des tests pour ajouter des tests. Faut ajouter des tests qui doivent démontrer un comportement souhaité de l'application. Ce qui est le cas dans le jeu. Hein. Il y a peut-être des tests qu'on peut refacto pour unifier des scénarios, machin. Mais en général, les scénarios, je les fais de manière incrémentale en termes de difficultés que je pourrais anticiper au niveau des scénarios. Donc... Donc normalement, il n'y a pas de test inutile dans l'histoire, et puis surtout dans les tests suites, parce que je sais qu'il y en a, ils testent que les conséquences. Moi, dans les scénarios, il y a des tests unitaires qui prouvent que l'événement a bien été enclenché jusqu'au bout. On n'a pas une promesse d'exécution de use case qui se pète la gueule. Je teste aussi les conditions initiales de mon système. Alors, le fait que ce soit testé, c'est pas le fait de les tester qui m'importe, c'est surtout le fait que ce soit documenté dans les scénarios. C'est de la documentation vivante, en fait. J'en parlais avec des collègues récemment, je leur expliquais pourquoi je testais mes situations initiales. C'est qu'en fait, l'avantage, là, quand vous avez un scénario, au format Gherkin, hein, enfin après vous faites ce que vous voulez, c'est grosso modo, pour quelqu'un qui n'est pas développeur, il pourrait lire ça, normalement. Quelqu'un du métier, un game designer, là, par exemple, dans le cadre du jeu du clivage, ou n'importe qui d'autre, en fait, il est capable de dire, ok, bon, on a telle conséquence, mais parce qu'on a cette situation initiale, en fait. Et pareil pour pareil pour les autres scénarios, en fait. Alors après, les situations initiales, soit il y en a pas, soit il y en a un petit peu ou beaucoup. Donc là, par exemple, là, ici, on a pas mal de situations initiales, ici. On a 4 situations initiales qui sont en place au début de ce scénario. On a l'exécution de l'événement, donc on voit que l'événement va jusqu'au bout, la promesse résout, on va dire.
Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de plantage, il n'y a pas de promise il n'y a pas de catch de la promesse, on va dire. Il n'y a pas de reject, voilà. Au niveau des promesses, c'est reject, si je dis pas de bêtises. Et on observe les conséquences derrière. Alors, et je sais que la plupart des mecs qui font des tests unitaires en mode scénario, c'est déjà bien hein, qu'ils fassent des tests, enfin des scénarios de test, mais en général, ils vont documenter que les conséquences. Avec un titre qui essaye d'expliquer un peu les conditions du scénario. Donc des fois, t'as un titre à rallonge, alors qu'en fait, il te suffirait de rajouter des étapes de validation de la situation initiale, et ça enrichit la documentation. Bref. Allez, je fais... c'est bien, là, comme ça, on a une petite demi-heure où on a fait un focus. Grosso modo, on a alimenté notre backlog, on a dit le nouveau comportement qui est souhaité. On voit que, grosso modo, on n'a pas de problème de compilation pour exécuter les tests, donc on est prêt à faire les actions de développement de manière itérative pour modifier notre gameplay, grosso modo, en accord avec les tests. Et on aura terminé notre travail quand tous les tests seront résolus, en fait. C'est l'idée. Et puis on testera en end-to-end, après on se fera une petite démo. J'ai quasiment plus de café, le café est froid, super. Je fais une petite pause, et puis on enchaîne. Salut YouTube.